Parfois, il est difficile pour nous de comprendre la façon de Dieu de travailler dans nos vies. Il travaille le plus souvent d'une manière la plus mystérieuse parce que nous oublions en grande partie qu'il est un Dieu esprit. Et ceux qui voudraient l'adorer devaient l'adorer en esprit et en vérité. Combien d'entre nous remercions seulement l'Adonai pour ce que nous voyons? Nous le remercions parce qu'il nous a donné de la santé, parce que nous sentons notre corps en bonne santé. Nous le remercions parce qu'il a pourvu à nos besoins. Nous avons la capacité de manger à notre faim. Nous le remercions parce qu'il a permis qu'on puisse avoir un contrat et que l'argent est là. Mais nous ne le remercions pas pour ce que nous ne voyons pas. Nous ne savons pas que peut-être hier était notre dernier jour. Nous ne savons pas que peut-être les sorciers avaient déjà tout préparé pour notre fin. Nous ne savons pas que dans l'invisible et dans le silence, il nous a sauvé la vie. Nous n'avons pas cette capacité de lui dire merci pour ce qu'on n'a jamais vu ou pour ce qu'on ne sent pas. Lui dire par exemple merci pour notre guérison lorsqu'en nous, la douleur de la maladie frappe. Lui dire merci lorsque autour de nous semble sombre. Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures et que nous avons cette lumière qui nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque la peine est très forte, tu te dis, mais pourquoi cela? Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas parfois qu'ils sont malades parce que l'Adonai les a permis d'être malades pour ne pas mourir. Un peu comme une personne qui, chaque jour, prend la route. Et un matin, se réveille, il est incapable de marcher, il est paralysé. Et il dira, ce sont les sorciers qui l'ont fait. Mais il ne sait pas que ce jour, c'était le jour de sa mort. Il prend la voiture, il ne devait jamais rentrer à la maison. Il n'y a pas c'est pas toutes les maladies qu'on peut soigner à l'instant. C'est pas toutes les pauvretés que l'Adonai peut enlever à l'instant. Il te donnera d'abord la capacité de comprendre que ce qui t'arrive peut-être est un moyen pour te sauver. Vous essayez d'imaginer un pilote qui, pour une affaire banale, va se retrouver en prison. Et étant en prison, il s'en rendra compte que l'avion qu'il a l'habitude de conduire fera un crash. Nous avons encore en mémoire ce musulman en Éthiopie qui devait emprunter le vol d'Ethiopia Airlines. À cet instant, il était pris d'un besoin. Il est allé au petit coin. En allant au petit coin, la diarrhée ne venait pas. Le besoin ne venait pas. Il veut encore partir, les besoins ne venaient pas. 33 minutes, comme nous les ont appris les médias. Lorsqu'il est sorti, il a vu toute l'aéroport était en ébullition. Et il s'est demandé, mais que se passe-t-il? On l'informe que tel vol vient de cracher juste au décollage. Alors là, il s'en rend compte que c'était son vol. Vous voyez comment Dieu
l'Adonai travaille. J'ai même encore personnellement une histoire d'un politicien gabonais qui, alors qu'il devait se rendre dans son village, demandera à son épouse de le réveiller à telle heure parce qu'il doit aller à l'aéroport à 8 heures et prendre son vol. Alors qu'il dormait, son épouse a oublié complètement de le réveiller. Et par la grâce de l'Adonai lui-même, il s'est réveillé. Et il était très furieux avec son épouse parce que son épouse ne l'avait pas réveillé à 8 heures. Et il était 9 heures et c'était en réalité l'heure à laquelle il devait être à l'aéroport. Alors, pris de colère, il s'est énervé puisque ce qu'il allait faire au village était très important. Et là, en chemin, sa fille qui est aussi notable gabonaise, elle l'appelle avec beaucoup de pleurs. Et lorsqu'il décroche, il dit, papa, tu n'étais pas dans cet avion? Il dit, il y a quoi? Oh, Gabon Express vient de faire un crash. Le même vol qu'il devait prendre a fait un crash. Et là, il venait de savoir que l'Adonai venait de lui sauver la vie. Aujourd'hui, combien d'entre nous, assis ici aujourd'hui, on ne sait pas combien de fois l'Adonai nous a sauvés. Aujourd'hui, c'est même la stratégie de l'ennemi. Amenez beaucoup d'entre vous hors de là où il ne peut pas vous atteindre. Il sait que si tu es là dans l'église, il ne peut pas permettre à ce que il puisse accomplir son dessein. Alors ce qu'il fera, c'est que par les bruits des vagues, de l'eau, il te demandera de te concentrer sur l'eau, sur le bruit des vagues, sur le bruit de l'eau, mais non pas sur l'eau. Et lorsque tu seras hors de là où en réalité tu dois t'abreuver de l'eau, il te fera mourir de soif. Combien d'entre nous ont toujours eu cette grâce de remercier l'Adonai pour ce qu'on ne voit pas? Il nous dit dans le psaume 50, verset 13 à 15, « Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce qu'il dit. Il dit qu'il ne mange pas les boucs, ne te précipite pas à les faire des sacrifices, mais plutôt ce qu'il veut, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et nous savons la valeur que l'Adonai accorde au sacrifice. Ces actions de grâce, c'est lui dire merci pour ce que tu ne vois pas d'abord et pour ce que tu espères avoir. L'espérance est tout ce que nous pouvons mettre en nous, une anticipation de quelque chose qui doit se passer. Lorsqu'on était jeune, quand on allait à l'école, on espérait toujours que, en entrant, on aura des devoirs à faire à la maison. Et lorsqu'on allait, parfois on se dit, aujourd'hui on aura interrogation. Aujourd'hui on aura devoir. Et beaucoup de lycéens qui sont là peuvent en témoigner. Parfois, tu vas stresser parce que tu te dis, ce matin, il y aura interrogation. Ce matin, il y aura un devoir peut-être non prévu. Et là, tu vas avec la peur. La peur de, peut-être de ne pas bien faire ce devoir ou cette interrogation.
Mais souvent, c'est pas la même chose. Souvent, on part et on ne voit rien. Souvent, on revient sans devoir. Nous devons à chaque fois espérer en l'Adonai aussi. Espérer que ce matin, lorsque nous nous réveillerons, l'Adonai nous fera un miracle qui nous fera croire en lui de plus. Lorsque nous regardons Marc 11, verset 24, lorsque Yeshua Mashiach, c'est en toute chose, lorsque tu pries et que tu demandes, crois que tu l'as déjà reçu et tu verras que cela s'accomplira. Ici, cette parole est véritablement profonde parce que on espère en l'Adonai. Dis-lui merci pour ce que tu cherches, sans pourtant douter. Si tu crois que tu as déjà reçu ce que tu as demandé dans ta prière, c'est qu'il t'a déjà accordé. Parfois, ne cherchons pas des alibis pour accuser Dieu. Tu as ton rôle à jouer dans tout ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi attends-tu seulement remercier l'Adonai lorsqu'il a fait des grandes choses pour toi? Pourquoi tu te dis seulement j'ai besoin de voir d'abord? Mais tu ne sais pas ce qui est dans le monde spirituel. Tu es là si ce matin, mais tu ne sais pas combien de fois il t'a protégé. Là, tu dis merci. Mais c'est parce que tu ne vois pas ta situation s'améliorer que tu dis tu ne peux pas lui dire merci. C'est parce que tu ne vois pas quelque chose bouger dans ta vie que tu ne lui dis pas merci. C'est parce que ta maladie est toujours là. C'est parce que tu te dis, mais cette affaire de sang qui coule en moi, depuis longtemps je l'ai toujours. Mais sais-tu pourquoi l'Adonai permet que cette maladie soit toujours là? Les mêmes personnes qui ont eu cette maladie que tu as, ils sont aujourd'hui enterrés depuis longtemps. Apprenons à dire merci à l'Adonai, à l'Elohim, à Al-Shaddai, de ce qu'on n'a pas encore, de ce qu'on ne sent pas. Car toute chose que nous prions, que nous avons demandé et croyons que nous l'avons reçu, nous sera accordée. Chaque chrétien devait, ou chaque personne qui croit en l'Adonai, devait avoir cette espérance en lui, que bientôt, Dieu exaucera sa prière. Il doit chaque fois mettre tout en ordre parce qu'il sait que Dieu va exaucer sa prière. Parce que espérer, c'est croire en un lendemain meilleur. Ce verset de Marc 11, verset 24, est une manière de dire, dis-lui merci pour ce que tu lui as déjà demandé. Ne doute pas. Dis-lui merci pour ce que tu ne vois pas. Dis-lui merci pour tout ce que tu ne ressens pas. Nous devons avoir une confiance aveugle. Je vous ai dit une chose. Lorsque vous voulez croire en l'Adonai, vous devez être sourd aux ondes du monde, aveugle aux images du monde. Parce que si tu ne l'es pas, à cause de ce que tu vas entendre, tu vas rater ton destin.
À cause de ce que tu vas voir, tu vas rater ta vie. J'ai encore à l'image cet homme qui a perdu une magnifique épouse parce que il avait vu un message WhatsApp que lui avait montré sa rivale, que ce message venait d'un homme qui sortait avec sa femme. Alors que c'était un WhatsApp monté. Quand il a vérifié c'était le numéro de son épouse, alors il est rentré dans une colère noire et a décidé de mettre fin à son mariage. Or, sa bénédiction, c'était sa femme. Il est allé maintenant vivre l'enfer avec celle qui a tout fait pour lui séparer avec sa femme. Et aujourd'hui, si vous le voyez, il est misérable. Et il regrette cette erreur qu'il a faite. En réalité, parfois, lorsque tu vis avec une personne, tu dois être sourd à ce qu'on te dit sur cette personne. Et jusqu'à ce que cette personne elle-même te dise ce qui est la vérité. Aujourd'hui, nous jugeons les gens par des actions. Quelqu'un qui est venu à l'église depuis bientôt 7 ans, et que parce qu'il a entendu quelque chose, le témoignage d'une personne, parce qu'il a entendu quelqu'un dire ceci, ou peut-être qu'il a vu quelqu'un lui montrer un message ou autre chose, à l'instant il décide que cette personne est fausse, que cette personne ne vient pas de Dieu, et à l'instant il s'oriente vers une autre personne. Mais si tu as dit à la première personne qu'elle est fausse, tu diras aussi à la seconde que tu es fausse. Parce que lorsque tu entendras quelque chose sur cette personne, le même jugement, tu le porteras. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous ratent leur vie. Car sachez-le, cher ami Shaddai, la bénédiction, l'onction, la grâce fonctionne avec un lieu, fonctionne avec un endroit, un homme, une place. Ne croyez pas que tout est mécanique dans la vie. Alors ce matin, je voudrais que tu lui dises merci. Je voudrais que tu te lèves et que tu dises dans ta langue, merci pour ce que je ne vois pas. Je voudrais que tu lui dises merci pour ce que tu ne vois pas. Je voudrais que tu lui dises merci parce que tu me donnes le souffle de vie. C'est suffisant pour me permettre d'espérer en ta promesse. « 30 secondes, dis-lui merci. Au fond de ton cœur, sois lui reconnaissant. Mets ta main comme si tu écoutais l'hymne national. Et dis-lui merci. Dans ta langue. Merci pour tout ce que tu fais pour moi que je ne vois pas. Merci pour tout ce que tu fais pour moi que je ne sens pas. Et pardonne-moi, Adonai, El Rachum, pour les fois où je n'ai pas prêté attention à toutes ces choses que tu as faites que je ne vois pas. I have made you too small in my life. Oh Lord, forgive me. Oh Lord, I see my wrong. Dis-lui merci. Merci pour sa main puissante, invisible qui agit quelque part. Combien de fois les sorciers ont-ils décidé que cette nuit tu mourras? Mais le matin tu t'es réveillé, mais tu ne sais pas. Combien d'anges ont été blessés dans le combat?
Combien de personnes? Je vous en prie, soyez reconnaissants dans la vie. Dites merci à l'Adonai.